Je suis née à Bucarest en 1960, de l'autre côté du rideau de fer. J'ai vécu la dictature. J'ai grandi dans une famille qui me marchait sur la tête, emmaillotée d'interdits, de censure. Et tout s'enchaîne. Le tremblement de terre, l'exil, les imprévus crus, les découvertes d'espèces humaines, prisonnière de mon errance. Il s'agit d'une fiction basée sur une réalité vécue, celle du mouvement éternel universel dont nous faisons absolument tous partie. Il y a 3 titres. Après le déluge, quand tout a été détruit, saccagé, exterminé, mais que vous êtes toujours en vie au milieu des cendres. La rencontre, désemparée, déchiquetée. Moi, un tas de corps physiques et d'âmes en souffrance, torturés. Je fais la rencontre, celle avec l'essence d'un pays très ancien, l'Inde. Un contexte émouvant, le visible et l'invisible, dans une ambiance de recueillement total. Incontro meraviglioso, moi et l'autre dans sa globalité. Comprendre qu'il faut avancer. Quand même une pluie en terre aride peut arriver comme une caresse, comme un miracle. La merveilleuse rencontre, la miraculeuse, inattendue, mais tant rêvée. Par instinct, je fonctionne à l'instant, pour ne pas perdre une miette de la réalité ni les détails. Et surtout parce qu'il s'agit d'un journal de voyage. Ce sont des fragments choisis, mis bout à bout. Je suis dans le vécu, dans le moment, dans l'intensité, dans l'authenticité de tous les moments. La lumière. Je lâchais l'ombre avec le désir qu'elle me lâche. L'écriture de ce voyage m'apporte un cadeau inespéré. Cette lumière qui s'est offerte à moi et que j'ai su recevoir avec amour et gratitude. Un jour, entre mes pinceaux, mes toiles, mes cris étouffés, j'ai lâché prise sur le tapis de yoga, en larmes. Le hasard, celui qui n'existe pas, m'a mis sur le chemin d'un voyage dans le sud de l'Inde. C'était exactement le déclic qui manquait pour entrer en contact avec le Tao, me prendre en main, moi me prendre en main, pour guérir ou mourir, mais changer le destin. Ce voyage, je le voulais, je le cherchais depuis longtemps. Cette rencontre avec moi-même se passe bien sûr à travers un mouvement universel qui nous englobe absolument tous. Donc nous sommes tous interdépendants. Et c'est une rencontre, je dirais mystique, sur des terres, dans des lieux avec une forte résonance millénaire, où la sagesse ancestrale a une place à chaque seconde. Même pour nous, les Occidentaux, qui arrivons là-bas,
un peu comme parachuté d'ailleurs. Tout est éphémère. Alors, aimons bien, aimons nous-mêmes, l'autre, le beau, le bien. Osons, même si on tremble, même si on doute. Essayons. Ce ne sera pas parfait, mais c'est tout ce qui restera, à jamais. Pour rester en vie, écrire fait partie de mon inspiration, de mon expiration. C'est ma flamme, sans ride, sans amertume, du subconscient, de l'espoir sans âge. Namasté, mon âme, salut vos âmes.